Alors, moi, c'est Stan Nouloloé, gestionnaire culturel de formation et directeur de la bibliothèque Café Curieux de Bekota. Euh, alors, parler de la création de cette bibliothèque, pour moi, c'est toute une histoire. C'était en 2014. Je suis membre de l'association Fil Bleu aussi et nous organisons un festival de littérature chaque année. Et nous avions organisé une rencontre au complexe scolaire Savoir de Bekota ici, avec l'auteur Nyi Matakbama, qui avait présenté son livre Chauve-souris. Et à la fin de la rencontre avec les élèves, je leur avais parlé de l'initiative de cette bibliothèque qui était en création, tout en leur indiquant le lieu. Mais curieusement, à leur sortie d'école, nous étions déjà partis à leur sortie d'école, ils étaient venus ici. Et comme quoi, ils voulaient lire à la bibliothèque. Et ils ont dû rentrer à la maison et ils ont rencontré la responsable de la maison qui m'avait appelé plus tard pour me dire qu'il y a des élèves qui sont venus pour lire. Alors j'étais tellement surpris et 48 heures après, nous avons ouvert la bibliothèque qui était en création d'ailleurs. On n'avait qu'un seul rayonnage de livres. Et donc on a ouvert la bibliothèque comme ça un 25 mars 2014. Voilà à peu près pour ce qui est de la naissance de cette bibliothèque. Aujourd'hui, avec notre registre, nous enregistrons à peu près une trentaine de visites au quotidien. Beaucoup plus des jeunes du quartier et les scolarisés. Sachant que notre bibliothèque est au cœur de pas mal d'établissements scolaires. Au nord, nous avons l'école évangélique de Bekota. Au sud, nous avons le complexe scolaire Liaona. Et à l'est, nous avons le complexe scolaire Mondi-la-Bergère. Et à l'ouest, nous avons le complexe scolaire Sainte-Carole. Et tous ces établissements sont à peu près à 200 ou à 250 mètres de la bibliothèque. Donc nous nous situons au cœur de ces 4 établissements scolaires. Alors, sachant que l'initiative de cette bibliothèque n'est pas venue au hasard, on dit souvent que les enfants ne lisent plus. Même nous encore, quand on était sur les bancs d'école, certains de nos professeurs nous disaient ça. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas poser un acte concret qui pourra résoudre ce problème-là. Il faudra ainsi mettre sur pied une bibliothèque qui sera utile à la communauté. Sinon, c'est trop quand même facile de crier tout le temps, les enfants ne lisent plus. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous leur donnons l'occasion, l'opportunité de lire? Donc, la bibliothèque, cette bibliothèque est la réponse à ce constat-là qui est que les enfants ne lisent plus. Donc, nous ne pouvons pas leur demander de payer du moment où ils perdent le goût de la lecture, du moment où ils n'ont peut-être pas le moyen d'acheter des livres et tout le reste. Donc, nous leur demandons de venir lire, de faire des consultations sur place gratuitement. Mais si vous voulez emporter le livre à la maison, là, vous êtes obligé de faire la carte de membre, d'adhésion, qui est à 1500 francs pour toute l'année. Alors, les difficultés, oui, il y en a. Si je prends, par exemple, pour ce qui est de la gestion de la bibliothèque, nous manquons de moyens pour ne serait-ce qu'encourager les enfants pour des activités que nous menons avec eux, à savoir ces activités d'animation pour les faire intéresser aux livres. Nous manquons de moyens, de petits gadgets pour pouvoir encourager ces enfants-là. Aujourd'hui, cette bibliothèque a une place importante dans le quartier. Et je peux dire qu'elle n'arrive plus à contenir les enfants du quartier. Il fallait étendre la bibliothèque. Mais nous avons constitué un dossier avec le projet d'extension de la bibliothèque. Mais on a essayé de chercher des partenaires de gauche à droite. Mais jusqu'à présent, on n'a pas
encore trouver un partenaire qui pourra nous accompagner dans le projet d'extension de cette bibliothèque. Ce qui fait que des fois, on est obligé de limiter le nombre de personnes à la bibliothèque. Et nous constatons que c'est frustrant de voir certains enfants dehors parce qu'il n'y a plus de place. Mais on ne peut pas, comme dit souvent l'adage, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. D'autres difficultés, oui. Nous devons payer l'électricité. Aujourd'hui, nous avons la connexion Internet pour permettre à nous-mêmes de nous organiser et d'être aux aguets des informations et mettre des livres numériques aussi à disposition des lecteurs. Parce qu'il y en a, quand ils viennent à la recherche d'un livre, ils ne trouvent pas. Nous avons cette possibilité de faire des recherches sur Internet et de leur permettre de travailler avec ce livre que nous avons trouvé sur le net. Et donc, cette connexion Internet-là, nous la payons. Mais nous ne sommes que des jeunes et il n'y a aucun partenaire. Donc, c'est avec nos moyens, nos maigres moyens financiers que nous finançons, nous réalisons les activités à la bibliothèque. Nous avons aussi aujourd'hui un assistant qui est un volontaire qui nous vient de l'Agence nationale du volontariat et il faut quand même le payer. J'avoue que des fois, nous rencontrons des difficultés pour payer ses honoraires. Voilà un peu ces difficultés que nous rencontrons au quotidien ici à la bibliothèque. Sachant qu'il y a aussi de ces lecteurs, les tout petits, qui sont très turbulents, mais il faut quand même contenir tout ça, les gérer. On ne peut pas les gronder pour les faire fuir de la bibliothèque, mais nous essayons au quotidien de gérer tout ça. Et Dieu aidant, c'est une passion pour nous. Et comme c'est une passion, nous l'entretenons si bien. Des partenariats, je dirais non. Non. Mais quand même, nous avons des mécénats qui nous accompagnent autant qu'ils peuvent. Ça me permet encore de parler du début de cette bibliothèque où notre premier fonds venait de la bibliothèque privée de M. Kani Aleb, qui est un soutien pour cette bibliothèque, qui nous avait donné à peu près 300 livres venant de sa bibliothèque privée. Et c'est avec ça que nous avons constitué le premier fonds documentaire de la bibliothèque. Et aujourd'hui, il est toujours à notre côté. Et à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous frappons à sa porte et il nous aide à la mesure de ses moyens. Il y a d'autres personnes qui, un peu partout dans le monde, peut-être aux États-Unis ou en France, qui voient nos publications sur les réseaux sociaux, qui nous écrivent, qui nous contactent, qui nous envoient des encouragements et qui, des fois aussi, nous envoient des livres. Je voudrais saisir ce canal aussi pour remercier Monsieur Fambo, qui est un habitué, qui a fait plutôt ce quartier de Bepota, mais qui vit aujourd'hui à l'étranger et qui nous avait appelé et qui nous a dit qu'eux, ils n'avaient pas eu cette occasion-là ou cette opportunité de réaliser ça et qu'il est très content et qu'il va nous accompagner dans la mesure de ses moyens. Et je rappelle que ces jouets que nous avons utilisés aujourd'hui, c'est beaucoup plus son colis qui nous a envoyé des livres et 2 cartons contenant des jouets. Et donc voilà à peu près. Je peux parler, nous pouvons parler aujourd'hui de mécénat, mais de partenariat, on n'en a pas et nous osons croire que très bientôt, nous pouvons tisser de ces partenariats-là avec des institutions pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, à la bibliothèque Café Curieux de Bepota, on peut trouver tous les genres de livres, que ce soit la bande dessinée ou
des livres au programme, des romans. On peut trouver aussi des livres éducatifs. Je dirais encore des encyclopédies. Ces encyclopédies-là qui aujourd'hui, je dirais, sont disponibles dans notre bibliothèque ici. Et nous avons un fonds documentaire assez consistant. Des livres qui parlent de la religion. On a presque tout. Tous les genres de livres et de tous les âges, en fait. Alors, nos projets pour les années à venir, c'est d'arriver à réaliser le projet d'extension de cette bibliothèque. Aujourd'hui, cette bibliothèque est à sa place au sein de ce quartier, au carrefour de ces établissements scolaires. Et donc, nous manquons de place pour accueillir d'autres lecteurs. Et je l'avais dit plus haut, qu'il y en a qui viennent mais qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il manque de place dans cette bibliothèque maintenant. Donc, notre vœu le plus cher, c'est de pouvoir étendre la bibliothèque pour avoir plus de place. Des livres, nous en avons, mais c'est vrai que ça ne suffit jamais. Mais aujourd'hui, il y a des livres qui sont encore dans les cartons parce que nous n'avons même pas de rayon pour pouvoir les disposer. Et donc, dans ce projet d'extension-là, notre vision aussi, c'est d'avoir un espace numérique où les enfants pourront apprendre à s'initier à l'informatique, apprendre, parce que nous organisons de temps en temps des jeux vidéo ici, nous voyons combien ils sont intéressés par tout ce qui est numérique aujourd'hui. Donc, dans la perspective de l'extension de ce projet de la bibliothèque-là, nous voulons avoir ces coins-là dans le local pour permettre à ce que nous ne perdons pas nos jeunes abonnés que nous avons aujourd'hui, mais que nous gagnons d'autres lecteurs à la bibliothèque. Si ce n'est pas la passion, tu ne peux pas y arriver. Tu vas renoncer du jour au lendemain. Moi, j'ai fait la sociologie sur le campus, mais le domaine culturel me passionne beaucoup. Ça m'intéresse. Ce qui fait qu'après, j'ai suivi pas mal de formations où aujourd'hui, je vis de cette passion-là à travers des projets culturels, la gestion des projets culturels et aussi cette bibliothèque qui, pour moi, est une partie de cette passion. En fait, quand nous parlons de café curieux, nous parlons de la rencontre des jeunes curieux. Café comme un creuset, un espace de rencontre des curieux. Pourquoi la curiosité? Nous devons être curieux pour dépasser nos connaissances, pour aller plus loin que ce que nous connaissons. Et ça nous permettra de découvrir d'autres horizons. Café curieux, pour moi, c'est un cadre, un espace où nous aurons différents ateliers de formation pour permettre à la jeune génération de se familiariser avec le secteur artisanal, que ce soit la menuiserie, que ce soit la couture, que ce soit le tissage de pagne, que ce soit la peinture. C'est d'avoir ces différentes activités et ces différents espaces, c'est d'avoir ces différents ateliers dans ce centre-là pour permettre à tous ces jeunes qui entreront là-bas de découvrir d'autres horizons, mais aussi de donner vie à leur passion. Et ça nous a amené aujourd'hui à cette bibliothèque qui, pour moi, est, comme je l'ai dit, une partie de ma passion. On a rencontré énormément de difficultés, de contraintes, mais à chaque fois que le jour se lève, je m'y lance et aujourd'hui, nous en sommes ici. En intégrant ce local, il n'y avait pas le carreau, il n'y avait pas le plafond. Mais à chaque jour que Dieu fait, nous apportons notre petit changement à ce local qui aujourd'hui est devenu une bibliothèque comme
la plupart des bibliothèques que l'on trouve un peu partout dans le monde. Mais c'est tout ça l'histoire de cette bibliothèque et c'est tout ça aussi, moi, ma passion. Je ne continue pas à investir et je ne sais pas si je renoncerai à investir dans cette bibliothèque. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je remercie Dieu que la plupart de mes activités me rapportent et des dividendes sont investis ici qui nous permet aujourd'hui d'avoir tout ça. Aujourd'hui, nous avons un fonds documentaire qui s'élève à 1600 livres avec tous les genres littéraires, que ce soit la littérature africaine, la littérature française, des romans français, les classiques de la littérature française, des bandes dessinées, des livres éducatifs, de la littérature anglaise et américaine. Nous avons aussi de la littérature togolaise qui aujourd'hui est très dense et riche. Il y a aujourd'hui de jeunes auteurs et moi ça me ragaillardit à chaque fois que je constate l'étonnement des lecteurs qui viennent, qui constatent que il y a de ces productions togolaises aujourd'hui. Ah, il y a cet auteur-là, de la littérature togolaise, mais je ne connais pas cet auteur. Mais... Donc, nous servons de vitrine aujourd'hui ou de pont pour cette littérature-là et le public. Et donc, c'est encore le lieu de remercier les maisons d'édition togolaises qui nous accompagnent, notamment Graines de Pensée, les éditions Aoudi, qui nous ont aidés à avoir un fonds documentaire de la littérature togolaise aujourd'hui, quoi. Donc voilà à peu près notre fonds documentaire. Mon coup de cœur, c'est toute la littérature togolaise. C'est toute la littérature togolaise parce que elle est diversifiée aujourd'hui. Et à chaque fois que je sors d'un genre pour un autre, je reste toujours fasciné par de ces productions-là. Donc, il n'y a pas un livre aujourd'hui ou un auteur aujourd'hui qui constitue mon coup de cœur pour la littérature togolaise. C'est toute cette littérature togolaise-là qui est mon coup de cœur.